Pierre Bourdieu est un sociologue français né en 1930 dans une famille de paysans béarnais et décédé en 2002. Il a principalement travaillé sur la notion de reproduction sociale, mais aussi sur la violence symbolique, terme qu'il invente en 1970, le féminisme, la misère sociale, à travers son ouvrage La misère du monde, paru en 1993, et enfin la télévision. Qui font que la télévision cache. La télévision cache tout en montrant. Et en un sens, plus elle montre, plus elle cache. L'effet divers. On pourrait dire, pour faire un jeu de mots, les faits divers, ce sont des faits qui font diversion. Le fait divers, c'est cette sorte de denrée élémentaire, rudimentaire de l'information, qui est très importante. Ça, je le dirai au moins 20 fois au cours de mon exposé. La rareté, la denrée la plus rare à la télévision, c'est le temps. Bon. Penser qu'on emploie des minutes si précieuses pour dire des choses si futiles, ça veut dire que ces choses si futiles, en fait, sont très importantes dans la mesure où elles cachent les choses précieuses, elles cachent les choses importantes. C'est ce dernier point qui lui vaudra de devenir la bête noire des médias et des sociologues qu'il appelle de service. Car en 1996, Pierre Bourdieu sort un court ouvrage intitulé Sur la télévision. Cet ouvrage fait suite au passage du sociologue dans l'émission Arrêt sur image en 1995, en compagnie notamment de Daniel Schneiderman, le célèbre journaliste, et Jean-Marie Cavada, alors président de la 5e. Non, pas des préjugés politiques, beaucoup plus profonds que ça. Cet homme-là ne peut pas dire des choses simples, ou bien la contrainte de l'audimat, l'urgence, le fait qu'il faut passer la pub, etc. Et toutes ces choses qui sont dans la structure du médium, sont insérés dans les inconscients, et ça va de soi. Bon, je prends un exemple très vite, parce que là, j'ai des choses très mauvaises et très vagues. Bon. Pourquoi, par exemple, imaginons, Pierre Bourdieu a quelque chose à dire, on estime que c'est important. Bon, il est exclu qu'on lui donne la parole, parce qu'il faut absolument qu'il ait un contradicteur. Pourquoi? Parce qu'on a l'image du débat, non, attendez, c'est important, on a l'image du débat, qui est en fait la forme soft, l'image du catch. Hein, l'ange blanc et le bourreau de Béthune, enfin, on a une bonne émission de télé quand on débat. Et s'il n'y a pas débat, il n'y a pas démocratie, et s'il n'y a pas, etc. Bon, tout ça n'a strictement aucun sens. Cela veut dire qu'il y a des savoirs, des connaissances qui ne passent pas. Et si vous regardez le nombre Considérant que sa pensée n'a pu s'exprimer correctement à cette occasion, notamment à cause du court format télévisuel et des incessantes interruptions des autres protagonistes, Pierre Bourdieu décide alors d'écrire ce livre pour s'y livrer à une chirurgie fine des rouages de la télévision, dans une analyse qui, plus elle progresse, plus elle dédouane les agents des responsabilités de la médiocrité télévisuelle. Ceux qui font l'objet de ces analyses, dans le cas particulier du journaliste, ont tendance à penser que le travail de dénonciation, avec une apostrophe, est un travail de dénonciation, et de dénonciation personnelle. Et ils se sentent en quelque sorte visés par les analyses. Alors que plus on avance dans l'analyse d'un mécanisme, d'un milieu, d'un fonctionnement social, plus en quelque sorte on est amené à dédouaner les agents de leurs responsabilités. Ce qui ne veut pas dire qu'on justifie tout ce qui se passe dans un univers social, mais plus on comprend comment il fonctionne, plus on comprend aussi que les gens qui le font fonctionner sont manipulateurs autant que manipulés. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne manipulent pas, et souvent ils manipulent d'autant mieux qu'ils sont eux-mêmes manipulés et inconscients de l'être. Ce qui lui valut bien entendu d'être catalogué comme fasciste et simpliste. Comme vous le voyez, ces rengaines ne datent pas d'hier. De ce fait, les documents vidéo de Pierre Bourdieu sont très rares, mais le journaliste Pierre Carle, lui aussi bête noire des médias mainstream, a réalisé un film exceptionnel sur le célèbre sociologue « La sociologie est un sport de combat ». Ce titre est en fait une citation de Pierre Bourdieu, qui revendique que la sociologie n'est pas faite pour blesser. Autrement dit, elle ne doit pas exercer de violence symbolique. Mais qu'est-ce que cette fameuse violence symbolique? Il s'agit tout simplement d'une violence souvent infligée et subie de manière inconsciente. Par exemple, lorsque je dis que la télévision est médiocre, cela assène une violence à ceux qui regardent beaucoup la télévision, sans pour autant qu'ils s'aperçoivent que je les ai violentés, et j'aurais pu aussi leur asséner la même chose sans moi-même m'apercevoir que j'exerce une violence sur eux. La télévision, la radio, le journal sont les plus gros vecteurs de violence symbolique,
Violence symbolique qui a pour effet d'anéantir toute velléité de changement, d'accentuer le sentiment d'inutilité des spectateurs, auditeurs et lecteurs.